Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Lamine Yamal avant Barça Inter, lucidité, ambition et humilité d'un phénomène de 17 ans. Hansi Flick s'est exprimé en conférence de presse à la veille du choc tant attendu face à l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Hansi Flick s'est exprimé en conférence de presse à la veille du choc tant attendu face à l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur allemand du FC Barcelone a livré une analyse approfondie de l'adversaire, partagé ses impressions sur la dynamique actuelle de son équipe, et évoqué avec lucidité les enjeux colossaux de cette double confrontation. Hansi Flick, notre objectif immédiat, c'est ce premier match. Il représente la première marche d'un escalier que nous devons gravir avec rigueur et détermination. L'Inter Milan n'est pas un adversaire ordinaire. C'est une équipe solide, disciplinée, dotée d'une défense parmi les plus hermétiques d'Europe. Ils savent parfaitement poser le jeu, relancer proprement depuis l'arrière grâce à l'expérience de leur cadre. Leur milieu de terrain est dense, technique, et extrêmement bien organisé. Ce sera un vrai défi. Sur la dynamique actuelle de son groupe. Remporter une finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid, c'est toujours un moment fort, chargé d'émotions et de symboles. Mais désormais, ce souvenir appartient au passé. L'heure est à la concentration maximale. Nous sommes à 2 pas de la finale de la Ligue des Champions, le sommet de la compétition européenne. C'est un rêve pour beaucoup, un objectif ultime pour tous. L'équipe est en forme, elle travaille dur, et je sens chez mes joueurs une véritable détermination. Aujourd'hui, à l'entraînement, j'ai vu un groupe concerné, impliqué, concentré sur sa mission. À propos de la préparation tactique, nous avons tenu une réunion stratégique où nous avons présenté les caractéristiques précises de l'Inter. Nous avons également tiré des enseignements de notre dernière rencontre face au Real Madrid. L'idée, c'est de capitaliser sur nos forces tout en corrigeant ce qui doit l'être. Notre ambition est claire, montrer notre vraie identité de jeu, imposer notre rythme, et exprimer notre meilleure version sur le terrain. C'est cette exigence qui peut nous propulser vers la finale. Sur la gestion de l'effectif. Concernant les rotations, il est encore trop tôt pour trancher. La décision se prendra demain, en fonction de l'état de forme des joueurs et des dernières sensations. Il faut souligner que l'Inter a joué dimanche, ce qui leur laisse moins de temps de récupération que nous. Mais en Ligue des Champions, en demi-finale, ces détails s'effacent, tout le monde veut jouer, tout le monde veut se surpasser. Avoir des remplaçants affamés, prêts à entrer et à tout donner, est un atout précieux. La motivation est l'enjeu humain. Chaque joueur sait pourquoi il est là. Gagner un titre, c'est bien plus qu'une ligne au palmarès. C'est un moteur émotionnel, une source d'énergie. Pour certains, cette demi-finale est peut-être la dernière occasion d'atteindre la grande finale. Cela donne une responsabilité supplémentaire, mais aussi une force intérieure immense. C'est maintenant qu'il faut aller chercher ce rêve. Sur l'approche tactique, nous avons mis l'accent aujourd'hui sur la tactique, sur les ajustements à apporter. C'était une bonne séance, focalisée sur les aspects vidéo et l'analyse des points clés. Nous devons jouer intelligemment, rester concentrés sur nos principes de jeu, et aborder cette rencontre avec clarté dans les intentions. L'entraînement nous a permis d'identifier les zones à exploiter et celles à verrouiller. La bataille du milieu de terrain. Le cœur du jeu est souvent décisif dans ce genre de match. L'Inter évolue souvent avec un bloc de 5 milieux, ce qui densifie les espaces et complique la progression. Nous avons travaillé des séquences spécifiques pour gérer cette pression, maintenir la possession et limiter les erreurs dans les phases critiques. Il sera essentiel de défendre intelligemment, de bien gérer les espaces, et de faire preuve de solidité collective. Concentration maximale. Je reste focalisé sur mon groupe. Ce que j'attends d'eux, c'est un engagement total, une prestation de haut niveau. L'Inter sera prêt, nous devons l'être encore plus. La qualification se jouera sur l'intensité, la maîtrise et la capacité à rester fidèle à notre identité, même sous pression. À propos de Fermín López. Fermín est toujours une option crédible. Nous avons fait un autre choix lors du dernier match, mais il s'est entraîné avec sérieux et il reste totalement impliqué. Il a ce talent de se positionner au bon endroit, au bon moment. Sa forme actuelle est excellente. C'est un joueur sur qui je peux compter. Sur Jules Koundé. Jules est un modèle de professionnalisme. Ce qui m'a marqué face au Real Madrid, ce n'est pas seulement son but, mais surtout ses interventions défensives décisives, sa capacité à contenir les attaques adverses dans des moments clés. Il évolue actuellement à un très haut niveau.
Pour nous, sa présence est précieuse. Sur son avenir au club, je me projette pleinement ici, au Barça. Il me reste encore une année de contrat, et je suis heureux au quotidien, aux côtés de mon staff, des joueurs, dans ce club mythique. Travailler à Barcelone, c'est une fierté. J'aime profondément cette ville, cette institution, et je suis totalement engagé dans ce projet. Lamine Yamal avant Barça Inter, lucidité, ambition et humilité d'un phénomène de 17 ans. À la veille d'un rendez-vous historique face à l'Inter Milan, le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, s'est présenté en conférence de presse. Droit dans ses crampons malgré ses 17 ans, le natif d'Esplugues de Llobregat a affiché une maturité saisissante, entre excitation maîtrisée, respect de l'adversaire et foi inébranlable en son équipe. Lamine Yamal, c'est ma première demi-finale de Ligue des Champions, et c'est aussi le cas pour de nombreux joueurs de notre effectif. Je ressens une immense excitation, un mélange d'envie et de fierté. Nous savons ce que nous avons à faire, rester fidèles à notre identité de jeu, croire en nos qualités collectives, et tout donner pour mériter notre place en finale. Ce serait un rêve pour nous, et nous voulons l'offrir aux supporters. Sur la menace que représente l'Inter Milan, tout le monde connaît leur solidité défensive. C'est leur plus grande force, avec leur capacité à contre-attaquer rapidement et intelligemment. Ils ont une vraie culture du jeu bien en place, et ils le prouvent chaque saison en Ligue des Champions. Mais nous savons aussi que nous avons nos armes. Avec le ballon, nous sommes une équipe dangereuse. Si nous jouons avec notre style, en équipe, avec intensité et solidarité, nous avons nos chances. Sur ces publications Instagram avant les matchs, je reçois beaucoup de questions là-dessus. Pour être honnête, je le fais simplement pour tuer le temps. Ces heures avant un grand match passent lentement. Poster quelque chose me détend. Ce n'est rien de stratégique, c'est juste un petit divertissement à la maison. Sur les joueurs qui l'impressionnent au sein de l'effectif. Bien sûr, Pedri, Rafa et d'autres sont incroyables et tout le monde le sait. Mais si je dois parler de surprise, je pense à des joueurs comme Inigo Martinez ou Frenkie de Jong. Ils sont souvent moins mis en avant, mais leur niveau est exceptionnel. Pour moi, ils jouent un rôle essentiel dans notre saison. Ils méritent autant de reconnaissance que ceux dont on parle tous les jours. Sur ses valeurs personnelles, ce que je souhaite, au-delà d'être reconnu comme un bon joueur, c'est d'être vu comme une personne respectable. Le respect, la politesse, c'est ce que mes parents m'ont toujours appris à la maison. J'espère que les gens se souviendront de moi pour cela aussi. Sur sa précocité exceptionnelle, jouer autant de matchs avec un club comme le Barça à mon âge, ce n'est pas donné à tout le monde, et je le savoure. Mentalement, rester motivé ici est facile, le niveau d'exigence, l'amour du public, les compétitions, tout pousse à se dépasser. Mais c'est vrai que maintenir cette régularité, cette intensité, à 17 ans, ce n'est pas simple. C'est pour ça que je valorise encore plus ce que je vis. Sur la peur et la pression. La peur, je l'ai laissée derrière moi il y a longtemps. Si j'étais effrayé, je ne m'amuserais pas autant, ni ne posterais sur Instagram avant les matchs. Bien sûr, il y a toujours une petite tension, une montée d'adrénaline, ce fameux picotement dans le ventre. Mais c'est une bonne chose, ça me stimule. Je préfère parler d'excitation plutôt que de pression. Sur les grands rendez-vous comme la finale de la Coupe du Roi. Ce genre de match, ce sont des expériences inoubliables. L'ambiance, les supporters, la tension, on ne vit pas ça tous les jours. Moi, je vois ça comme une chance. Une opportunité de profiter du moment, de grandir, et de tout donner sur le terrain. Sur l'intensité du match contre le Real Madrid, ce fut l'un des matchs les plus exigeants physiquement. La tension, les prolongations, tout ça te vide complètement. À la fin, ce n'est plus les jambes qui te portent, c'est le cœur. Et je pense que c'est exactement ce qui nous manquait par le passé. Aujourd'hui, on l'a retrouvé, et c'est ça qui fait la différence. Sur Lionel Messi, je ne me compare à personne, encore moins à Messi. Ce serait absurde, je le considère comme le plus grand joueur de l'histoire. Moi, je cherche juste à m'amuser, à progresser, et à écrire mon propre chemin. Sur son avenir et celui du club. On parle parfois de l'époque Lamine Yamal, mais j'espère surtout que ce sera l'époque du Barça. C'est ça qui compte. Yeah.